Coucou! Donc comme prévu, je vais te montrer comment on fait un masque sans couture au milieu avec les petits plis d'aisance. On aura ça à la fin. Voilà. Pour commencer, donc j'ai pas de machine à coudre, donc j'ai un ciseau, une aiguille, du fil et je commence par faire un patron sur un papier cartonné assez rigide de 20 cm sur 20 cm tout simplement. Donc je vais aller appliquer ça sur mon tissu, tracer des petits traits. Et moi ce que je préfère, en fait il faut 2 fois ça. Ce que je préfère pour gagner du temps, c'est de faire 40 cm sur 20 cm. Comme ça je le plie en deux et je gagne une couture ici à ne pas faire. Voilà. Du coup, première chose, la matière. Il nous faut du coton, 100% coton, et il nous faut un coton serré, de trame serrée. Donc celui-là, il est plutôt pas mal, mais j'ai mieux, moi j'ai trouvé mieux. Celui-là, il était super épais, on voit vraiment pas à travers quand on regarde à la fenêtre. Et j'en ai trouvé un qui est tout pourri, c'est celui-là. En fait, il est super fin, donc on voit à travers à la lumière, donc c'est pas génial. Voilà. Certaines personnes mettent 3 épaisseurs. C'est plus difficile à coudre, sachant que je couds à la main. Donc, premièrement, on va coudre à l'envers, c'est-à-dire que ça, c'est l'endroit du tissu. Donc, on met l'endroit et l'endroit vers l'intérieur, et donc on a l'envers et l'envers vers l'extérieur. Donc j'espère que tu as choisi comme moi de faire 40 cm sur 20, comme ça on gagne du temps sur cette couture là, on n'aura pas à rejoindre les deux morceaux ici, c'est déjà fait. Donc première chose, donc moi je suis à la main, donc je prends mon petit fil, ma petite aiguille et je fais un nœud crotte de nez. Je roule le nœud et je tire. Je roule autour de mon doigt, petite crotte de nez et je tire. J'ai mon nœud qui est fait. J'espère que vous voyez. Et du coup, tout simplement, au début, je vais aller coudre en face, parallèlement à celui-ci. Je vais aller coudre celle-là. C'est parti. Donc, je commence par le coin droit. Et je vais commencer par renforcer faire plusieurs tours sur le bord pour que ce soit assez renforcé sur le bord. Et moi, je suis pas couturière, donc j'y vais à l'arrache. Je fais dessus, dessous, dessus, dessous. J'ai bien mes 2 tissus qui sont pris. Et je tire. Et je fais un point en arrière pour renforcer. Et je continue comme ça jusqu'au bout. C'est parti. À ce moment-là, tu vas pouvoir mettre... avance rapide, à moins que ce soit moi qui le fasse. On est à... ouais, pas 1 cm. On peut mettre 1 cm du bord ou quoi. Moi, j'y vais à l'arrache. C'est pas fait pour être joli, c'est fait pour être pratique. Peu importe. Voilà, toi, la machine, si tu as une machine à coudre, j'ai vu sur des tutos que elles font le point zigzag. Histoire que ce soit bien large et voilà, que ça laisse pas rentrer quoi que ce soit en fait dans le tissu. Donc le point de zigzag, elles le mettent sur leur machine à 1.5, je sais pas trop à quoi ça correspond. Voilà, donc là, moi à la main je vais assez vite, mais par contre mon point il est dégoûtant. Les couturières qui voient ça, elles doivent flipper. Voilà. Je vais aller jusqu'au bout. J'essaye de faire vite. Donc en fait, je vais avoir une surface de moins à coudre. Ça, c'est cool. Pour le côté bas, en bas là. J'ai pris un fil trop petit. Donc là, je vais faire un nœud pour prendre un autre fil. Je passe dans le fil d'à côté. Et je passe dans la boucle que ça forme. Tac. Et je recommence. Je passe dans le fil d'à côté et ça fait une petite boucle et je passe dans la boucle. Et là, ça fait un nœud. Je le fais une 3e fois. Moi, j'aime bien quand c'est solide. Je passe dans le fil d'à côté, ça fait une boucle, je passe dans la boucle. Et voilà. Là, je fais un nœud à l'arrache. C'est pas grave. Hop, je reprends du fil.
J'espère que vous voyez bien, que tu vois bien. Hop. Je fais mon petit nœud crotte de nez, je tourne autour de mon doigt, je roule. Hop. Et je recommence. Je continue ma ligne ici. J'ai mis mes petites étapes. Qu'est-ce que j'ai dit? Donc une trame serrée. Ah oui, il va falloir aussi... Ah ouais, j'ai pas parlé de ça. Il va falloir des élastiques pour mettre derrière les oreilles. Donc je vais vous montrer ça. Après, je dis vous. C'est rigolo. Hop, la main au bout, je renforce. Je passe plusieurs fois pour pas que le tissu se défasse en fait sur le côté. Et je fais mon nœud. Je passe dans le fil et je passe dans la boucle. Je passe dans le fil. Je passe dans la boucle. Je passe dans le fil. Ou même dans le tissu quoi. Et je passe dans la boucle. Et là j'ai fait mon premier truc. On est à l'envers. Et on a cousu le parallèle à mon pli de tissu. Voilà. Hop. Arrive la question de l'élastique. Au début, j'avais de cet élastique-là. C'est celui qui est le mieux. On est vachement à l'aise avec. Il faut 17 cm. Voilà, 17 cm d'élastique comme ça. Donc 2 x 17 pour mettre derrière les deux oreilles. 2 x 17 cm. Ensuite, j'en avais plus. Donc j'ai utilisé celui-là. Ça, c'est pourri. Il faut pas, c'est trop large, ça plie tes oreilles, c'est horrible. Donc ça, on oublie. Donc comme j'avais plus d'élastique, ensuite j'ai fait ruban. Donc j'ai pris des ficelles, enfin du ruban, pardon, que j'ai plié sur mon masque. Et en fait, on attache ça derrière la tête et celui-là derrière le cou. Je trouve ça moins facile à mettre, mais en fin de compte, c'est assez efficace. Donc voilà. Et puis en plus, comme ça peut aller à tout le monde. Alors qu'on a des oreilles différentes. Voilà. En fait, la solution que j'ai trouvée, c'est ça. C'est que j'ai trouvé un morceau de tissu élastane qui me restait dans mon stock. Tu peux trouver des t-shirts élastane, des vieux t-shirts un peu élastiques, sachant que dans un sens, ça ne l'est pas vraiment, mais dans la largeur, ça l'est. Donc là, j'ai fait à peu près pareil. J'ai pris 16 cm, quoi, je crois. Ou 17. C'est peut-être un peu grand parce que mon élastane, il est plus élastique que l'élastique blanc. Donc en fait, voilà, j'en ai pris 2. J'ai découpé à l'arrache. On peut faire beaucoup plus propre, beaucoup mieux. Et voilà, ensuite, ça fait un petit élastique cool comme ça. Donc on passe à la deuxième phase, c'est-à-dire on pose les élastiques. J'ai ma couture ici. Là, j'ai les deux tissus, le pli du tissu au milieu. Je tourne, je vais m'occuper du côté ici. Je vais prendre donc ce qui me sert d'élastique. Et je vais le positionner sur le côté. À l'intérieur, je laisse l'élastique tomber dedans. Et là, je vais coudre cette partie pour bien renforcer. Je vais faire quelques allers-retours à la main. Parce que l'élastique va être en tension, donc faut pas que ça craque. Donc je refais mon petit nœud, crotte de nez, que je roule autour de mon doigt, je tire, je roule autour de mon doigt et je tire. Là c'est parti, j'y vais vite, j'y vais à l'arrache, c'est pas grave, ça marche quand même. Tac, je retourne en arrière et je vais vers l'avant. Et je prends les deux tissus et l'élastique ensemble. Hop. Je repasse dans l'autre sens. Comme je suis pas couturière, j'ai pas trop confiance en ce que je fais, donc je préfère repasser plusieurs fois. Histoire que ce soit vraiment solide. Voilà, je fais un truc bien solide. Je repasse plusieurs fois. Je travaille à l'arrache, désolée.
Et je vais faire mon petit nœud derrière. Bon, c'est pas léger, je vais repasser encore. Tac. Je passe dans le fil, je passe dans la boucle, je fais un nœud. Là, comme mon fil est petit, je le fais à l'envers avec l'aiguille. Je passe dans le fil et directement dans la boucle. Je sais pas si on voit en fait. Parce qu'en fait, mon installation ne permet pas de regarder l'écran au-dessus parce que c'est ma tablette. Donc en fait, peu importe. Je verrai après si ça marche. Tac, tac. J'essaie de faire vite. 3 fois. Tac, je coupe. J'ai mis mon élastique qui est toujours à l'intérieur. On va le laisser tranquille vers le fond. On l'accrochera ici quand on aura cousu déjà une partie là et là. Donc je le laisse vers le fond pour pas qu'il soit pris dans ma couture quand je le coule ça et ça. La machine, du coup ça hyper rapidement, tu laisses l'élastique à l'intérieur et tu iras le chercher quand tu auras laissé un petit jour là. Et voilà. Donc je laisse l'élastique, je prends mon fil. Hop. Le petit nœud, on roule autour du doigt, on enroule en sortant, on tire, ça fait un nœud. Bon, moi, c'est un nœud de... Les gros nœuds comme ça, les couturières, elles font pas ça. Hein. Mais bon, moi, je fais ça. Hop, j'ai mon élastique qui est attaché ici. Donc là, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais aller jusque là, sachant que là, il faudra que je mette à l'intérieur, il y a l'élastique. Tac, c'est parti. J'y vais vite. Un peu à l'arrache, désolé, c'est pas très bien. On n'est pas obligé de se mettre du Alain Souchon comme moi. On peut mettre autre chose comme musique, ça marche aussi. Qu'est-ce que j'avais mis? Ah oui, il faut un fard à repasser aussi, c'est pas mal. Pour fixer les plis après. Qu'est-ce que j'ai marqué sur mon petit papier? Donc 2 carrés de 20 cm ou un rectangle de 40 sur 20. Moi, c'est ce que j'ai fait. 2 élastiques de 17 cm ou un ruban ou un morceau de tissu élastane. Et puis qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Ouais, on n'oublie pas de coudre à l'envers les deux tissus, qu'on va retourner après. Il faut que le tissu soit 100% coton. Enfin ça après c'est pas écrit dessus, mais bon, c'est plutôt rigide le coton, donc on le reconnaît. Et que la trame soit bien serrée. Donc on ne devrait pas voir beaucoup la lumière en transparence du tissu, c'est mieux comme ça. Et continue. Donc là, j'arrive presque au bout. Donc je vais aller chercher mon petit élastique à l'intérieur. L'autre bout. Et comme c'est un élastique, il est plus petit que les 20 cm. Là, il fait 17. Donc là, je plie un peu pour que ça à l'intérieur, ça libère un peu. J'essaie qu'il soit un peu dans le même sens que de l'autre côté, c'est-à-dire qu'il soit plat. Comme ça, c'est pas très grave. Je le ramène ici, tac. Je le tiens avec ma main gauche. Hop, et je continue. J'y vais vraiment à l'arrache. Quand on prend son temps, c'est quand même mieux. Merde, zut. On a déjà fait une grande partie du masque en fait là. J'en suis à combien de minutes? J'en suis à 14 minutes de vidéo, c'est énorme. Mais en fin de compte, pour faire un masque à la main, c'est pas beaucoup. Tac. Donc là, on est sur la partie élastique, donc je vais essayer de repasser plusieurs fois. Je vais voir au montage si je peux accélérer des parties et tout. Je suis pas très forte en technologie, donc tac. Je vais repasser un petit peu par là. Plusieurs fois. Mon fil est court, c'est pas facile. Tac. Je vais faire mon petit nœud, donc je passe dans le fil d'à côté. Ça fait la boucle, je passe dedans. Tac. Je
passe dans le fil, je passe dans la boucle. Hop. Et une troisième fois. Ok. Bon. Là, j'ai pas beaucoup repassé dessus. Mon fil était petit. Mais comme c'est pour la vidéo, c'est pas grave. Donc là, en fait, à l'intérieur, on voit que il y a mon élastique et c'est bon, quoi. Quand on le retournera, ce sera cool. Hop, super. On fait la même chose ici. C'est exactement pareil, sauf un détail, c'est que comme on va devoir retourner le masque à l'endroit, enfin le tissu à l'endroit, donc là je vais coudre ici, je vais le fermer. Je vais coudre aussi ici, mais tu verras bien. Voilà, j'arrive pas à expliquer, j'ai qu'à le faire comme ça. Tac. Je suis quand même à 15 minutes de vidéo là. Gentil. Que c'est beau. Alors, petit souci, excusez-moi, pardon. Je le cale bien. Tac. Hop. C'est parti. Je fixe l'élastique avec les deux tissus. Dessus, dessous. Je renforce comme tout à l'heure. C'est pas bien d'y aller à l'arrache comme ça. La machine à coudre, c'est bien mieux parce que ça resserre les trames. Mais bon, moi, ça me saoule. Rien que d'installer la machine, ça me saoule. Faut que ça aille plus vite pour moi. Tac. Voilà. Et là, c'est parti donc pour relier les deux tissus. Et je laisserai un trou en fait pour pouvoir retourner le masque, enfin le tissu à l'endroit. Avant de le plier, faire les petits plis, mettre le fer à repasser dessus et tout ça. Je fais gaffe à pas avoir l'élastique entre les deux tissus là. Faudrait pas que je le couds. Que je le couse. Je sais plus comment on dit. Tic tac boum. Donc voilà, coudre à l'envers, placer les élastiques, laisser un trou non cousu pour retourner, le trou. Aïe, ça pique. Tac, je vais m'arrêter là. Et je vais laisser un trou ici. Je vais aller chercher l'élastique que je vais coudre là. Et je vais laisser le trou ici, là, ouvert. Donc là, je vais faire mon nœud. Vu qu'on va passer l'intérieur du tissu par là, je vais essayer quand même de bien fermer là. Enfin, solidement. Faut pas que ça craque au moment où je passe le dessus dans le dessous, le dessous dans le dessus. Donc je passe dans la boucle pour mon nœud. Là ça s'est enlevé, donc je fais un autre nœud. Dans ces cas-là, je fais comme ça. Je passe dans la boucle, je tire, je plaque et je tire. Hop. On fait 3 aussi, parce que j'aime bien les gros nœuds. Tac. Voilà. Là c'est bon. J'espère qu'on voit bien. Je reprends du fil. Je passe dans le chat. Avec un chapeau. Je fais ma petite boulette crotte de nez. Je vais chercher l'élastique à l'intérieur. J'essaie qu'il soit à peu près plat. Et là, je vais commencer. Alors, pareil, je plie un peu là. Pour que l'élastique soit plus facile à attraper. Tac, donc là, c'est plus facile. Je le mets bien à l'intérieur. Je plaque sur le côté. Bim, paf, pouf, tac, à l'arrache. C'est parti, je fixe l'élastique entre les deux tissus. Quelques allers-retours pour que ce soit solide vu que l'élastique sera en tension.
Chanter, c'est lancer des balles. Et puis c'est pareil, là, il faut que ce soit assez rigide parce que quand on va retourner la chaussette, si je peux dire, quand on va retourner le truc pour le mettre à l'endroit, là, ça va être en tension aussi. Tac, tic, tac. Je suis désolée de ne pas pouvoir... Il y a plein de tutos avec les machines à coudre. Moi, je suis tombée sur un tuto en début de confinement. C'est une petite mamie espagnole qui faisait ces masques-là. Hyper efficace. Mais en fait, il y a tellement de gens qui se sont mis à faire des tutos que je ne le trouve plus. Elle est tombée dans l'océan des tutos masques confinement. Tac, je fais un petit... Ouf, j'ai raté mon nœud là. C'est pas grave. On va foirer là. Hop. On va dire que c'est bon. Donc là, j'ai mis mes 2 élastiques à l'intérieur. Là, c'est le moment de la satisfaction, moi je trouve. C'est qu'on le retourne, notre masque. Donc, le trou est là. Je prends l'angle opposé ici. Enfin, je vais aller chercher l'angle opposé. Hein. Tac. Et voilà. Et là, je retourne doucement. Il faut faire gaffe parce que les angles ne craquent pas là. Il faut y aller mollo. Hop. Et là, j'ai le début. Ça prend forme. Ça prend forme. Ici. Bon, voilà, on peut mettre un petit coup de fer. Moi, je l'allume là. Je le mets pas trop fort. De toute façon, c'est du coton. On peut le mettre chaud. Hein. Là, on va devoir maintenant fermer ce petit machin. La petite ouverture. Donc on plie vers l'intérieur les deux. Tac. Et moi je vais mettre un petit coup de fer dessus. Comme ça, ça sera plus facile pour coudre. Voilà, je remets bien tous les angles. Hein. J'essaie de bien mettre les angles comme ça. Avant de mettre un petit coup de fer à repasser. Tac. Et là c'est l'angle qui n'a pas eu besoin de couture. C'est trop cool. Hop. Faire repasser. Tac. Et le trou, il est où? Il est là. Donc ça, je plie comme ci, comme ça. Petit coup de fer. Ça suffit pour l'instant. Et je prends à nouveau un fil. Pas de chapeau, pas de braguette. Pas de braguette. Mon petit nœud, pardon, je vais quitter la caméra, je crois. Mon petit nœud est fait, tac tac. Je vais planter vers l'intérieur pour ressortir sur le côté là. En fait, c'est juste pour que le nœud soit dedans. Voilà. Et là, ce point de couture là, on va le faire entre les 2 ouvertures, les 2 tissus, tout près du bord. On chope les 2 tissus, les deux plis, tout près du bord comme ça. Et on rejoint les 2 plis ensemble, on referme. Une fois de plus, j'y vais à l'arrache jusqu'au bout là-bas. Là, on a fait bien plus de la moitié, ça fait 23 minutes de vidéo. C'est beaucoup. Je sais pas si je suis sous la caméra. Sans queue ni tête, sans queue ni tête. J'y vais vraiment bien à l'arrache, pire que d'habitude. Déjà que d'habitude je suis à l'arrache, ben là, je sais même pas comment ça peut dire. C'est brouillon arrache total. Tac tac. J'arrive au bout de ma couture là, hop, pareil le nœud, je passe, oh mais j'arrête pas là, tac, je passe sous le fil et je passe dans la boucle, je passe même sous le fil d'à côté et je passe dans la boucle, une dernière fois, hop, tac, je refais même un nœud je suis une ouf des nœuds moi, tac, bam. Là, c'est bon, on a fermé notre masque.
Certains laissent une ouverture pour pouvoir mettre un tissu, mais ça doit pas être ce modèle parce qu'avec les plis, c'est pas facile de mettre un mouchoir à l'intérieur qui peut se changer. J'ai pas vu de tuto pour ça. Alors, je rallume mon petit fer à repasser. Là, on va faire 3 plis. En fait, le masque fini, faut pas qu'il fasse plus de 10 cm. Pas plus. Sinon, ça va prendre... ça va remonter devant les yeux et donc c'est pas plus de 10 cm. Et là, on est sur une taille adulte. J'ai pas regardé les tutos enfants. Mais il doit y en avoir plein. Tac, alors, on est sur les plis. J'y vais à l'arrache. Mon fer à passer, il est en train de chauffer. Je fais un premier pli comme ça. Un deuxième. Là, je vais mettre un petit coup de chaud pour que ça tienne déjà un petit peu. Hop, ça m'aide. Et un troisième. Tac. J'y vais trop à l'arrache, mais ça marche quand même. Là, je vérifie, mais normalement, rien que comme ça, c'est bon. Ouais, je suis à moins de 10 cm, je suis à 9 et quelques, c'est bien. Tac, voilà. Donc là, on a les 3 plis. On peut mettre des épingles aussi pour que ça tienne, mais moi, ça m'agace. Et là, en fait, va falloir juste coudre ceci, cela. Tac, 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 pour que ça tienne. C'est parti, je prends à nouveau un fil. On est à 26 minutes. Le fil dans le chat. Le nœud crâne, on tourne, on enroule, tac, on tire, blablabla. Je chope cette extrémité du masque, je le tiens. Et là, c'est parti à la manière de Dédé. C'est à l'arrache totale. On fait bien attention à relier ça à l'autre tissu en fait. C'est ça le... Enfin voilà. Vous comprenez, j'imagine. Tu comprends. Tac. Bon, quand on va moins vite et qu'on s'applique, c'est plus solide. Donc celui-là, il sera pas au top, mais c'est pour montrer vite fait. Tac. Il faut une aiguille quand on fait à la main, qui est plutôt fine, parce que quand on passe dans plusieurs tissus comme ça, c'est pas facile, ça fait une retenue. Donc il vaut mieux une aiguille plutôt fine. Et un dé à coudre, parce que quand l'aiguille est fine, ça peut rentrer dans la peau. Donc là, j'ai une entre-deux, j'ai une pas trop fine, et en même temps, le chat est assez épais. En plus, c'est plus facile pour mettre le fil dans le chat quand il est gros, mais surtout, prenez pas une aiguille trop épaisse, vous allez galérer à passer dans plusieurs tissus comme ça à la fois. Hop, alors là j'y suis vraiment, encore une fois, allez à l'arrache, je fais mon petit nœud. Je passe dans le fil, je passe dans la boucle. Je passe dans mon truc, je passe dans la boucle. Hop, c'est bon. Voilà, là franchement j'y suis allée à l'arrache, mais ça tient quand même. Hein. Hop, je fais la même chose de l'autre côté. Et en fait, après ça, on a fini le masque. C'est trop cool. Je suis à 28 minutes, donc voilà, 30 minutes pour faire un truc à l'arrache à la main. Comme ça. Ouais. Je vais remettre un coup de chaud, tiens. Hop. Le film. Je sais pas si je vous montre bien. Des fois, j'oublie qu'il y a une caméra. J'oscille entre le tu et le vous.
Parce qu'en fait, Hélène, tu m'as demandé la vidéo. Donc au début, je dis tu. Puis après, je me dis, je vais pouvoir l'envoyer aux copines. Donc je dis vous, les copines, qui me manquaient. J'ai trop hâte de vous voir. Au bal masqué, oui, oui. Tac. Hop. Après, je suis en train de faire mon tuto, mais il y en a tellement que c'est pas la peine. Mais enfin bon, c'est un plaisir de le faire, ça m'occupe, c'est cool. Mais il y en a tellement des mieux. Puis mieux expliquer avec plus de matos techniques et les machines à coudre. Voilà, mais là je suis en train de montrer que sans avoir besoin de s'appliquer, sans avoir des grosses connaissances, moi j'ai rien appris. J'y vais toute seule, dessus-dessous, dessus-dessous. Tant qu'on sait faire un nœud de début de fil et une nœud de sortie, et ben c'est bueno quoi. J'ai même pas mes élastiques là, ils sont super mal découpés. Pas besoin. Bon, hé hé, on a un masque de fée. Du verbe faire et pas de la fée clochette. On a un masque de fée. Voilà, j'espère que c'était assez clair. On en a 31 minutes de vidéo. Je vais voir si je peux raccourcir, accélérer des moments. Mais voilà, vous avez un masque nickel quoi. Allez, gros bisous d'amour.